Je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ULC. Aujourd'hui, nous allons vous présenter différentes situations et problèmes auxquels les jeunes consommateurs peuvent être confrontés au quotidien et ce qu'on pourra faire dans ces cas de figure et à quoi il faut faire attention. Julie est impatiente d'avoir enfin sa propre voiture. Après avoir vu une petite annonce sur Internet, elle se rend dans un garage spécialisé dans les voitures d'occasion. Le vendeur est très sympa. Il trouve aussi que cette voiture est très jolie et lui conviendra très bien. Il est aussi très rassurant. C'est une bonne affaire, idéale pour une première voiture. Aucun frais à prévoir. Jolie se laisse convaincre sur le champ et signe immédiatement le contrat de vente sans essayer la voiture. 2 semaines plus tard, le moteur casse. Que pourrait-on faire dans un tel cas? Alors, ce qu'il faut absolument savoir dans une affaire comme celle-là, c'est que tous les professionnels ne sont pas sérieux. Certains même sont carrément sans scrupules. On ne vit malheureusement pas dans un monde de bisounours où tout le monde est beau et gentil. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on signe. Euh, Ils vont donc mieux rester sur ses gardes et procéder à quelques petites vérifications d'usage avant d'acheter un véhicule d'occasion. Il faut toujours demander pour, si c'est possible, essayer le véhicule. Ça, c'est vraiment le mieux. Et si on n'a pas beaucoup d'expérience de conduite, mieux vaut faire conduire le véhicule par une personne de confiance, un parent ou un ami, donc quelqu'un qui sera plus expérimenté. L'idéal serait même en fait de faire vérifier le véhicule par un service professionnel indépendant. Je pense notamment au service diagnostic de l'ACL, l'Automobile Club de Luxembourg. Le véhicule doit en tout cas au minimum être accompagné d'un certificat de contrôle technique récent, bien entendu. Toute réparation effectuée soi-disant récemment sur le véhicule doit bien entendu aussi être assez bien documentée, donc par une facture, ou être certifiée par écrit par le professionnel, par le vendeur professionnel. Ce qui est très important à savoir aussi, et d'ailleurs peut-être même la chose la plus importante, c'est que tout véhicule neuf ou d'occasion vendu par un professionnel, j'insiste par vendu par un professionnel, on ne parle pas ici d'un véhicule vendu par un particulier, est couvert par une garantie de conformité. C'est donc une garantie légale de conformité. Si une pièce se révèle défectueuse, par exemple dans les 6 mois qui suivent la livraison du véhicule, eh bien, le défaut sera présumé avoir existé au moment de la vente et le vendeur professionnel eh bien, sera tenu de réparer le véhicule à ses frais, à moins qu'il arrive à prouver que la panne provienne d'une mauvaise utilisation de ta part ou d'un accident, par exemple. Si la panne est vraiment grave et que le vendeur ne parvient pas à réparer le véhicule dans un délai de 1 mois, en principe, l'acheteur a le droit donc de restituer le véhicule et de se faire rembourser le prix d'achat. Euh, Inutile de préciser que cela est assez dur d'obtenir à l'amiable. L'assistance d'un avocat sera bien souvent nécessaire dans ce genre de cas-là. L'assistance d'un avocat ou alors ou d'un médiateur expérimenté. Si le problème apparaît par contre entre 6 mois et 2 ans à partir de la livraison du véhicule,
le vendeur professionnel ne sera tenu de procéder à la réparation que si l'acheteur réussit à prouver clairement que le défaut existait déjà au moment de la vente. Ce qui est par contre très compliqué à prouver. Il faudrait alors dans ce cas-là faire appel à un expert donc en automobile, et bien entendu un expert automobile, eh bien cela a un prix. Pour les voitures d'occasion, le contrat peut prévoir que la garantie sera limitée à 1 année, donc à 1 an, si la première mise en circulation a eu lieu il y a plus d'1 année. Quand on achète un véhicule d'occasion auprès d'un particulier, comme je l'ai dit en introduction, la garantie de conformité ne s'applique pas. Donc la garantie de conformité juste due par le professionnel. Le véhicule sera par contre couvert par la garantie des vices cachés, sauf si le vendeur a inséré au préalable une clause d'exclusion de la garantie de le contrat de vente, tout en étant de bonne foi, bien entendu. La garantie des vices cachés est plus difficile à faire appliquer, car dans ce cas-là, alors il faut prouver que le vice existait déjà au moment de la vente. Et ça, c'est pas toujours et pas évident à prouver. Voilà, alors dans le cas concret de Julie, eh bien, elle devra dénoncer la panne au vendeur dès que possible, donc dès que ça se passe, et réclamer le remplacement du moteur sous garantie, si nécessaire, par courrier recommandé. Donc l'usage du courrier recommandé est toujours très important. Comme ça, tu peux vraiment prouver que tu as dénoncé le problème officiellement. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Julie.